Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi. Un Messie de genre différent. Lisons Marc 6 et versets 34 à 52. À quel problème Jésus et ses disciples étaient-ils confrontés et quelle fut la solution? Marc 6 et versets 34 à 52. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent: Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. Jésus leur répondit: Donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent: Irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger? Et il leur dit: Combien avez-vous de pains? Allez voir. Ils s'en assurèrent et répondirent: 5 et 2 poissons. Verset 39. Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Verset 43. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Verset 48. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous, et ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parla et leur dit: Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Puis il monta vers eux dans la barque, et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Une fois les disciples revenus de leur mission, ils se rendent avec Jésus dans une région éloignée, sur la rive de la mer de Galilée, afin de se reposer. Mais une grande foule de 5000 personnes arrive sur place avant eux. Jésus voit qu'ils sont comme des moutons sans berger. Il les enseigne toute la journée. Le soir, les disciples recommandent de renvoyer la foule pour qu'elle trouve de quoi manger. Mais Jésus leur dit de nourrir la foule. Le dialogue qui s'ensuit, Marc 6 et versets 35 à 38, montre que les disciples raisonnent en termes humains pour trouver une solution. Mais Jésus fait un miracle pour nourrir cette grande foule avec seulement 5 pains et 2 poissons. Des éléments de ce récit nous éclairent sur le concept en vogue sur le Messie à l'époque de Jésus. Les gens attendaient un Messie qui libérerait Israël de ses ennemis et apporterait la justice et la paix. Un nombre important d'hommes rassemblés dans un lieu désertique pouvait avoir des connotations de révolte militaire, à comparer avec Jean 6, versets 14 et 15 et Actes 21, verset 38. Cette notion est renforcée par la référence à Jésus qui voit la foule comme des moutons qui n'ont pas de berger. Il s'agit d'une citation partielle de Nombre 27, le verset 17, quand Moïse demande à Dieu de nommer un chef pour lui succéder. Cette phraséologie sur le berger du peuple de Dieu apparaît ailleurs dans l'Ancien Testament, habituellement pour dire qu'il manque un chef ou un roi à Israël. Comparez 1 Roi 22, le verset 17, 2 Chroniques 18, le verset 16 et Ézéchiel 34, les versets 5 à 6. Pourtant, Jésus ne répond pas à leurs fausses attentes. À la place, il envoie ses disciples et donne congé à la foule. Et plutôt que de prendre la tête d'une rébellion contre Rome, que fait-il? Il se retire sur une montagne pour prier, pas exactement ce à quoi les gens s'attendaient. Contrairement à la conception populaire du Messie comme roi qui libérerait Israël, Jésus vient pour libérer les gens de l'esclavage du péché. Quand il marche sur l'eau, il montre à ses disciples qu'il est bien le Seigneur de la nature. Cependant, il ne vient pas régner, mais donner sa vie en rançon pour beaucoup. Marc 10, verset 45. D'après cette histoire, pourquoi est-il important de bien comprendre la prophétie? Si une compréhension erronée de la première venue de Christ a conduit certains à la catastrophe, une compréhension erronée sur son retour fera d'autant plus de dégâts pour certains. Au revoir et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle.
Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.